Quand je suis en jogging, Elisabeth Borne ne vivait pas à Matignon, elle explique pourquoi. 2 semaines après la parution de son livre 20 mois à Matignon aux éditions Flammarion le 23 octobre dernier, Elisabeth Borne a accordé une interview à nos confrères de Brut. Salaire, sécurité, vie privée. L'ancienne première ministre en a profité pour revenir sur son choix de ne pas vivre à Matignon. Malgré la tradition, Elisabeth Borne n'a pas souhaité vivre à Matignon. Depuis la parution de son livre 20 mois à Matignon aux éditions Flammarion, l'ex-bras droit d'Emmanuel Macron fait la tournée des médias. Et le 29 octobre dernier, la femme politique de 63 ans a accordé une interview à Brut. Un entretien durant lequel la députée est revenue sur son expérience en tant que première ministre et les raisons pour lesquelles l'ancienne chef du gouvernement a refusé de vivre à Matignon. Je n'ai pas voulu occuper l'appartement qui est prévu à Matignon. J'ai voulu rentrer chez moi, continuer à faire mes courses. Quand je suis en tenue de jogging et que je fais mes courses en rentrant de mon jogging, les gens ne prêtent pas attention, explique-t-elle. Il y en a beaucoup qui ne s'imaginent tellement pas que la première ministre peut être en jogging en train de faire ses courses qu'elle arrive à ce qu'on ne me reconnaisse pas. En 2022, Elisabeth Borne avait déclaré auprès du magazine Elle. J'ai vraiment besoin de mener la vie la plus normale possible et de continuer à avoir mon univers personne. C'est une question d'équilibre pour moi, affirme la première ministre qui ne compte faire la une des magazines en famille. Et de poursuivre. Quand vous voyez la façon dont votre vie privée peut être fouillée, avec des articles qui citent le nom du père de mon fils dont je suis divorcée. Elisabeth Borne réagit aux rumeurs d'homosexualité. Si je l'étais, je le dirais. Dans son ouvrage, Elisabeth Borne revient sur les rumeurs d'homosexualité qui ont vu le jour lorsqu'elle était encore dans le gouvernement du président de la République. Les rumeurs sur ma prétendue homosexualité ne sont pas parties de nulle part. J'ai toutes les raisons de croire que mon propre camp politique les a lancées, a-t-elle alors révélé. Auprès de Gala, la femme politique avoue que si j'étais homosexuelle, je dirais, ce n'est pas un tabou en politique aujourd'hui, mais ce n'est pas le cas. Si on s'insurge contre une rumeur, cela lui donne un écho, et si on laisse filer, les gens pensent aussitôt. Vous voyez bien. J'espère qu'aujourd'hui chacun a compris.